Bonjour à toutes et à tous. Qu'on démarre dans la vie active ou qu'on soit déjà bien en selle, il y a une question qui nous taraude tous. Comment on fait pour créer les bonnes connexions, celles qui vont vraiment nous faire avancer? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de se construire un réseau pro qui tient la route. Et c'est une compétence, croyez-moi, qui est juste indispensable, surtout pour de futurs pros de la relation client comme vous en BTS NDRC. Allez, on oublie tout de suite le cliché du commercial un peu vieille école. Aujourd'hui, la performance, ça ne se joue plus seulement sur la technique de vente. Non. Ce qui fait vraiment la différence, l'atout numéro 1, c'est le réseau. Ce n'est pas juste la cerise sur le gâteau, c'est carrément le moteur de votre carrière. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi le réseau est un atout commercial. Ensuite, on cartographie tout ça, puis on s'attaque à votre vitrine numérique. Et enfin, le plus important, comment on active ce réseau pour de vrai. C'est parti ? On attaque donc avec le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que le réseau est devenu si vital? Eh bien tout simplement parce que le métier de commercial a complètement changé. Fini le temps où on se contentait de vendre un produit. Maintenant, on attend de vous d'apporter une solution sur mesure. Et pour ça, devinez quoi? Il faut les bonnes infos, les bons contacts, bref, il faut un réseau. Donc soyons clairs, un réseau pro, ce n'est pas du tout un carnet d'adresses qui prend la poussière dans un tiroir. Non, il faut plutôt voir ça comme un jardin. C'est quelque chose qu'on cultive au quotidien. Chaque contact, c'est une petite graine. Et si on en prend soin, si on l'arrose de temps en temps, elle peut donner des fruits incroyables. Une info cruciale, une opportunité qu'on n'aurait jamais vue, ou la mise en relation qui va tout changer. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on le construit où, ce fameux réseau? Pour ne pas s'éparpiller, il faut être stratégique. Alors allons-y, on va cartographier ensemble les différents terrains de jeu où tout ça se passe. En gros, il y a 4 grandes familles de réseaux. D'abord, le formel. Pensez club d'affaires, association d'anciens élèves, c'est très structuré. Ensuite, l'informel. Là, c'est tous les contacts qui viennent de vos cercles perso, mais qui peuvent devenir pro. Et franchement, ne le sous-estimez pas. Et aussi le physique, bien sûr. Les salons, les conférences, rien ne remplace le contact direct. Et enfin, le numérique. Avec LinkedIn en tête, c'est devenu incontournable. Le secret, ce n'est pas de choisir un camp, mais de jongler avec les 4. Ils se nourrissent les uns les autres. Et tout ça, ça nous amène à une question essentielle. Au fond, pourquoi on se donne tous mal? C'est quoi le but ultime de construire un réseau? La réponse, elle est super importante et elle change toute la perspective. Le but, ce n'est absolument pas de collectionner le plus de contacts LinkedIn possible, non. Le but, c'est de créer un véritable échange. C'est un va-et-vient permanent, un jeu de donner pour recevoir. On s'échange de l'info, des services, des opportunités. La vraie valeur d'un réseau, ce n'est pas sa taille, c'est son dynamisme. Bon, assez de théorie, on passe au concret. Et pour bien illustrer tout ça, quoi de mieux qu'un exemple? On va suivre Sophie, une jeune diplômée en NDRC. On va voir comment elle a transformé son profil LinkedIn en une véritable machine à créer des opportunités. Alors, quelle a été la recette de Sophie? C'est simple, elle a misé sur 3 piliers. 3 choses qui paraissent basiques mais qui sont d'une efficacité redoutable. Premier pilier, l'image, avec une photo pro et sympa. Deuxième pilier, les mots, avec un résumé qui raconte une histoire, qui donne envie. Et le troisième pilier, la preuve, en valorisant chaque expérience, oui, même les stages, avec des résultats chiffrés. Et juste pour qu'on se rende bien compte de l'impact, regardez ce chiffre. Une simple photo de profil professionnel, ça peut augmenter la visibilité de votre profil jusqu'à 14 fois. C'est énorme. C'est vraiment l'exemple parfait du petit effort pour un résultat maximal. Et son résumé, lisez-le attentivement. Elle ne se contente pas de lister ses compétences, elle dit « Je transforme les défis commerciaux en opportunités ». Vous voyez la différence? C'est une promesse, une proposition de valeur. Elle ne se positionne pas comme quelqu'un qui cherche un job, mais comme quelqu'un qui apporte des solutions. C'est beaucoup plus puissant. Mais attention, avoir un super profil, c'est un peu comme avoir une magnifique boutique, mais garder la porte fermée. Ça ne sert à rien. Sophie, elle a bien compris. Il faut l'animer. Alors elle publie régulièrement sur son secteur, elle participe à des discussions pour montrer qu'elle s'y connaît, et surtout, chaque demande de connexion est personnalisée. La nuance est énorme. Elle n'a pas juste ajouté des contacts, elle a créé des liens. Ok, donc le réseau est en place, le profil est au top, il est animé, et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de passer à l'étape cruciale. Comment on transforme tout ça en résultats concrets, en performance commerciale? C'est vraiment là que tous les efforts payent. Pour que ça fonctionne vraiment sur la durée, il y a quelques règles d'or à avoir en tête. La première, c'est l'authenticité. Soyez vous-même. Les gens veulent interagir avec de vraies personnes. La deuxième, c'est de donner avant de recevoir. Offrez votre aide, partagez une info, sans rien attendre en retour. Troisième règle, entretenir la relation. Un petit message de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles. Et enfin, la régularité. C'est le secret. 15 petites minutes chaque jour, c'est 1000 fois plus efficace que de s'y mettre à fond une fois par mois.
Et regardez cet exemple, il est parfait pour illustrer la différence entre une approche qui marche et une qui tombe à plat. Demander « donne-moi l'email », c'est direct, presque agressif. Ça met la personne mal à l'aise. Par contre, proposer de faire une introduction et mâcher le travail en préparant déjà un message, là, c'est tout l'inverse. C'est respectueux, c'est professionnel. On ne demande pas un service, on propose une collaboration. Et croyez-moi, le résultat n'a rien à voir. Ce processus en 5 étapes, il montre bien que tout ça, c'est un marathon, pas un sprint. On ne passe pas de « bonjour » à « signer ici » d'un coup de baguette magique. C'est un cheminement. Tout commence par l'écoute lors du premier contact. Puis vient le suivi, personnalisé. Ensuite, on apporte de la valeur, on entretient le lien. Et c'est seulement quand la confiance est là qu'une opportunité peut vraiment naître et se concrétiser. Donc au final, on comprend bien que le réseautage, ce n'est pas une tâche en plus sur votre to-do list. Non, c'est le cœur même du réacteur pour un pro en NDRC. Ça alimente directement vos 3 missions clés. La prospection, évidemment, pour trouver des leads, les recommandations, pour que les clients viennent à vous grâce à la confiance, et la fidélisation, pour garder vos clients en entretenant la relation. Et pour finir, je voudrais qu'on se quitte avec cette question en tête. Une question qui, à mon avis, résume tout. Et si, finalement, votre prochain client, votre prochaine super opportunité, n'était pas à l'autre bout du monde? Et si elle se trouvait déjà là, juste sous vos yeux, dans votre réseau actuel? La clé, ce n'est peut-être pas de chercher toujours plus loin, mais de regarder de plus près et de mieux cultiver ce qu'on a déjà.